Pourquoi donc vos produits et vos services ne vendent pas? Ces dernières années, j'ai eu la chance de me frotter aux gens de la communauté. Malgré moi, ce n'était pas mon but à tout prix de lancer cette chaîne-ci et donc d'être aussi proche des gens de la communauté. J'appelle ça aujourd'hui une très grande chance. Parce que ça m'a permis d'observer et de voir c'est quoi nos limites, c'est quoi nos problèmes, c'est quoi nos challenges. Et comme la plupart des entrepreneurs, les entrepreneurs africains ont les mêmes challenges. Leurs produits ou services ne vendent pas. Et pour vous dire la vérité, si on regarde même les chiffres, c'est encore pire chez les Africains. Pire. Pendant que dans d'autres contrées, on a 5 à 15% de réussite. Du côté des Africains et des Noirs en général, on a moins de 3% de succès. Vous imaginez les entreprises en Afrique avec le potentiel qu'il y a sur le continent, ou même les entrepreneurs ici en Occident, avec le potentiel d'importer justement ce qu'on a en Afrique ici, et on ne réussit pas. Pourquoi donc? Ah, mes chers Africains, pourquoi? Bon, il faut faire l'introduction parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes sur la chaîne. Ceux qui me découvrent, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Oui, 9 ans. Avant 9 ans même. Je suis une passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, oui, là. On va parler ici d'une notion très intéressante que je vois de plus en plus se dessiner avec les élèves de l'école de l'entrepreneuriat. Pour aller en profondeur, je vais faire une masterclass ce samedi. Si intéressé, regardez en bas, on va épingler le commentaire. Je vais couvrir ici quelques aspects des challenges que moi j'ai remarqué chez nous. Un de ces aspects-là, c'est la capacité à nous différencier. La plupart du temps, quand le noir se lance en business, il est dans le copier-coller aveugle. Il voit que ça marche, tel fait ça, oh, il coûte faire. Les plus chanceux parfois arrivent à gratter un peu d'argent, un peu de dollars ou d'euros dès le départ. Mais 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, le business à l'eau, on se demande pourquoi. On n'arrive pas à vendre nos produits parce qu'on ne sait même pas c'est quoi la vente. On se dit que vendre, c'est juste plaquer les trucs, prendre, dire que voilà les produits que je vends, acheter. Je vois ça des erreurs tellement. Ça arrive tellement de fois depuis que je suis sur YouTube. Je dirais ces derniers 7 mois, depuis la fin de l'année passée, j'essaye de répertorier les chaînes business pour voir les talents dans la communauté. Et c'est difficile. Beaucoup font beaucoup dans le répéter ce qu'ils entendent. Mais l'émotion derrière, la vente derrière, on ne sent pas. Une des erreurs donc qu'on fait quand les gens vendent leurs produits, et ça je suis sûre que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, on ne vend jamais le produit. Quand on dit qu'on vend un produit, un service, ce n'est jamais le produit qu'on vend. On va toujours au-delà de ça. C'est plus profond. Le client achète pour une raison. Le client achète d'abord pour la raison émotionnelle. Et il justifie l'émotion par quoi? La raison. Donc quand vous vendez, contrairement à ce que certains disent, on ne reste pas sur l'émotionnel. Il y a une balance. Il y a l'émotionnel, les deux hémisphères du cerveau, mais il y a aussi le rationnel et le logique. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai ramené ces écouteurs-ci de la Chine. On était en Chine ensemble. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur la Chine, je vous motive à le faire. Ces écouteurs ressemblent étrangement aux AirPods. Je les ai cherchés. Je voulais même à la limite le gars qui fabrique les AirPods, mais sans le logo Apple dessus. J'ai aussi ramené ça à mes collaborateurs, à mes amis, à mes proches et tout. J'ai pris un bon nombre de ce petit bijou-ci. Maintenant, celui-ci, en Chine, je l'ai acheté à peu près à 20 $ l'unité. C'est la 3e génération que vous voyez comme ça. Ceux qui s'y connaissent là sauront de quoi je parle. Regardez. Ça se vend entre 150 et 200 $. Mais j'ai acheté ça 12 fois moins cher que le 200 $. C'est même revenu à moins de 20 $. Hein. C'était bien moins de 20 $. Je dirais peut-être 16 $ par là. Donc voici Stéphanie qui revient avec ses AirPods. Je les utilise depuis chaque jour. C'est parfait. Et quand je monte aux oreilles, la plupart pensent que ce sont les AirPods du iPhone. Parce que j'utilise aussi le iPhone. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs ici qui ont ce qu'on appellerait le vrai aux oreilles. Maintenant, vous vous demandez pourquoi est-ce que quelqu'un irait payer le earphone de iPhone à 200 $ alors que c'est la même chose que ça. Alors que même peut-être même que ça est de un peu meilleure qualité que le earphone. Pourquoi selon vous? Pourquoi est-ce que les gens courent à Apple disent que non,
Moi, je veux les trucs Apple. Pourquoi les produits Apple se vendent comme des petits pains? Pourquoi de nos jours, en tout cas ici à New York, je vous dis ce qui se passe. Quand ils font maintenant ce qu'ils appellent le pre-sale. Quand un nouveau iPhone veut sortir, ils annoncent et ça sold out rapidement. Ça me rappelle ma première formation marketing que j'ai fait, la toute première formation marketing. Je pense que c'était en 2021 que j'ai fait. 400 personnes. Sur les 400 là, j'ai tellement d'élèves dans les 400 là qui ont fait des merveilles. C'était une formation éclair. J'ai fait l'annonce, le lendemain, c'était sold out. C'était sold out. Surtout que comme nous aussi, on aime les solutions rapides là. C'était une session. Vite fait, on devait faire 2 heures. Je pense qu'on a fait 3h30. S'il y a des élèves là, manifestez-vous en bas. Pourquoi est-ce qu'il y a certains que quand ils veulent vendre leur service ou leur produit, ça sold out? Pourquoi est-ce que vous ne vendez pas? Parce que beaucoup n'ont pas travaillé sur la perception de leur image. Apple ne vend pas juste des appareils. Apple vend un standard. Apple vend un rang sociétal. Vous savez que ceux qui ont des iPhones, c'est pour ça que les gens disent que je veux le dernier iPhone 15, je veux le dernier iPhone, le dernier MacBook. C'est un statut. Ça va même au-delà de l'appareil. Comment donc est-ce qu'on arrive à travailler sur la perception du produit et à travailler sur le statut du produit? Ah les gars, comment? Le branding. Le branding est un de ces aspects. Et quand on dit branding, c'est pas le logo comme les gens pensent, c'est pas la mission comme les gens pensent, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est le storytelling, c'est le visuel. Oh, mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat, ce que vous vivez dedans là, ce n'est que le début. Hein. Certains disent que waouh, surtout qu'avec l'intelligence artificielle, la partie intelligence artificielle, ils disent que waouh, ce n'est que le début. En passant, ceux qui sont intéressés à rejoindre l'école de l'entrepreneuriat, on est bien live. Les choses se font dans ce groupe-là. Rejoignez-nous. Regardez dans la partie descriptive en bas. Donc, sous la vidéo, une petite partie, vous cliquez dessus pour avoir les informations. Ou peut-être dans le même lien épinglé. Peut-être je vais mettre les informations dedans. Le visuel, le storytelling, la partie émotionnelle, c'est-à-dire le visuel, les raisons sous-jacentes, les vraies raisons en bas pour lesquelles les gens payent produit. Vous pensez que quand les gens de Apple font leur promotion, vous pensez souvent quand ils font le MacBook, la manière même dont le MacBook sort de l'ombre là, vous voyez souvent comment ça vient quand il y a un nouveau MacBook là, le visuel qu'ils font. Les gens voient le visuel. Waouh! Ils regardent, ils pensent que c'est l'ordinateur, ils pensent que c'est la taille, ils pensent que tout ça joue. Hein. Il y a la partie logique. Mais comme je dis, c'est l'émotion qui fait que les gens achètent. Et rien d'autre. La logique vient compléter la décision d'achat derrière. Mais c'est l'émotion qui fait que la personne achète. Donc ceux qui ne vendent pas, je vais vous donner cette petite pépite-ci. Je vous demanderai donc de travailler beaucoup sur votre branding et la perception de votre produit. Parce que ce n'est pas normal pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, en tout cas sur la chaîne, on a des gens intéressés par l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Maintenant, c'est ceux qui ne sont pas entrepreneurs qui risquent de venir beaucoup bavarder ici là. Tu me donnes ça. Ça, c'est pas Apple. Tu me donnes ça. Ça, c'est Apple. Ça, c'est 20 $ et ça, c'est 200 $. Ça, c'est un non-name. Il n'y a rien. Quand vous partez acheter le produit, on ne peut même pas associer ça à Apple. Mais ici, là, juste l'emballage et le fait de savoir que c'est Apple qui a fait ce produit-ci. Non seulement ça se vend 10 fois plus cher, mais ça se vend comme des petits pains. Donc, travaillez beaucoup sur votre branding. Le logo, le storytelling, le visuel. Juste ces petits détails-là vont faire une différence. Maintenant, si vous voulez avoir toute l'histoire complète, je vous ai donné juste une petite partie, joignez la masterclass qui aura lieu ce samedi-ci. Je vous y attends. On se voit la prochaine vidéo, les gars. Peace out.